On a la chance de se trouver aujourd'hui à Jouy en Charny sur une réunion organisée par la CUMA et la Fédération du CUMA de la Sarthe, où bien sûr les adhérents nous rejoignent pour voir quelles sont les nouvelles pratiques pour notamment protéger sa culture du maïs, puisque la législation vient de changer, que nous n'avons plus d'insecticides de traitement de semences et que nous sommes obligés de revenir avec un insecticide microgranulé qui est positionné sur le semoir. Donc de ce fait, nous abordons les principes du produit, qu'est-ce qu'est le produit, mais surtout on regarde sur le semoir quel est l'équipement indispensable pour pouvoir bien utiliser et positionner ce produit sur la ligne de semis et de ce fait protéger le maïs contre les taupins en particulier et les vers gris. On a regardé le semoir de la CUMA, ici présent, avec comment l'équiper avec le kit diffuseur pour mettre le micro-insecticide qui s'appelle le Belem. Et ensuite, quand on a fait ça, fait un montage, on regarde tous les organes du semoir de manière à s'assurer que les organes essentiels du semoir sont en état pour faire un excellent semis de maïs en 2019. Ici, sur ce semoir, nous avons positionné ici au centre le diffuseur qui va permettre de positionner le micro-insecticide du sol, qui est un queue de carpe DXP. Donc il est positionné entre les disques ouvreurs. Voilà. Ensuite, nous avons fait le réglage des roues plombeuses pour qu'elles referment bien la ligne de semis. Et nous avons mis un écartement en gros de un peu plus de 2 cm entre les roues tasseuses. Et surtout, nous avons désaxé les 2 roues tasseuses pour qu'on puisse éviter les problèmes de blocage de pierres ou de grosses mottes entre les roues. Et nous avons réglé la tension des roues plombeuses pour que vraiment le plomb referme la ligne de semis. Et avant ces roues, nous nous sommes assurés que ce semoir avait des disques ouvreurs qui sont ici, suffisamment en état pour faire la bonne implantation et la ligne de semis. Tout ça combiné avec le soc qui se trouve entre le disque. Et notamment sur ce semoir-là, par exemple, le président de la CUMA, avec son trésorier, ont opté pour le changement des disques et des socs. Nous sommes aussi attachés à voir comment était l'usure des disques semeurs. Nous avons démonté cette partie-là et vu qu'il y avait un peu de nettoyage à faire, mais que les disques n'étaient pas à changer, que tout était en état. Et pour finir, bien sûr, nous nous sommes assurés que nous avions le bon réglage avec le jeu de pignon et de boîte à vitesse pour régler le microgranulateur et de ce fait bien mettre 12 kg de produits micro-insecticides Belem à l'hectare. Équipé comme il est avec fertiliseur, microgranulateur et pot semence, les roues doivent être gonflées à 2,5 bar de manière à ce qu'on n'ait pas l'influence de la pression des pneus qui agissent sur les dosages des produits. On fait de l'agriculture de précision. Donc on ne parle pas de RTK que ça, mais le semis de maïs est un semis de précision. Donc il faut avoir un état parfait de son semoir, puisque c'est un appareil qu'on utilise en gros 2 semaines par an et qui conditionne la réussite de sa culture. Un semoir de ce type, bien entretenu, où il y a en gros un investissement d'entretien à faire de 1 000 € tous les ans, voire tous les 2 ans, en fonction de l'usure des socs et des disques, c'est suffisant pour avoir un semoir neuf en permanence. Rien ne sert à changer son semoir tous les 5 ans, il faut de l'entretien. Tout comme on change des socs sur une charrue, on change des socs et des disques sur un semoir. L'usure, elle s'est faite sur cet élément-là, avec ce plateau-là.